Excusez-moi, mon téléphone s'est déchargé et franchement, ça m'a énervé, ça m'a agacé. En tout cas, je suis de retour pour la suite du tirage. J'avais tiré encore quelques cartes, mais bon, euh, je vais vous faire la suite du tirage. Je m'excuse, excusez-moi, mais je suis de retour. Voilà la suite. Donc, de ce que je disais, j'ai gardé les cartes, j'ai juste voilà, tiré la suite pour pouvoir vous faire la suite assez rapidement, pour ne pas vous faire attendre. En tout cas, en ce qui vous concerne, il y a cette routine, il y a cette habitude malsaine dont vous vous êtes senti un peu emprisonné. Vous en avez pris conscience, vous avez souhaité vous détoxer de ce lien que vous avez décrété comme toxique. Et vous dites que vous êtes incompatible avec la personne de votre cœur. Vous avez l'impression que vraiment, vous êtes incompatible. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que votre autre, vous avez un valet de bâton. Votre valet de bâton va revenir en force. Votre chevalier de bâton va revenir en force. Pourquoi? Parce qu'il a peur ou elle a peur, parce qu'elle s'inquiète de vous voir partir avec quelqu'un d'autre. Il y a cette énergie de trahison qui se fait sentir. Et votre autre se dit, ah tiens, si ma personne est devenue aussi dure, aussi tenace, aussi en retrait, c'est que forcément, elle a rencontré quelqu'un d'autre et qu'elle m'a envoyé balader. Donc, il y a cette frustration intérieure chez la personne de votre cœur dans sa vie qui règne actuellement. Et c'est très difficile. En ce qui concerne la personne de votre cœur, on a le 3 de coupe et le 2 de bâton. C'est une personne qui souhaite revenir avec passion, avec force. Et c'est une personne qui souhaite vous soulager et qui souhaite se soulager aussi, mais qui souhaite aussi le succès en amour avec vous. Donc c'est une personne qui va vous inviter. J'ai la carte de la justice, la carte du 2 de bâton. La justice et le 2 de bâton nous indiquent l'envie de cette personne de vous inviter, de revenir vers vous, de revenir dans vos énergies parce qu'elle a peur, parce qu'elle s'inquiète. Elle vous voit comme sa reine de bâton. Trop belle, trop beau, sexy, attirante, confidente, avec beaucoup de sex appeal. Et cette personne souhaite le monde avec vous, souhaite le rapprochement complet, l'assouvissement complet. Et c'est une personne qui aura compris sa leçon de par justement votre nouvelle façon de fonctionner, votre nouvelle façon de faire. Et ça lui fait du bien. Donc, parce que vous êtes rentré dans un rapport de force avec le 5 d'épée, on voit que vous vous êtes secoué, que vous avez pris des risques. Quand je dis pris des risques, c'est prendre le risque de le perdre ou de la perdre ou de vous perdre mutuellement. Vous avez pris ce risque mutuellement en vous distançant l'un de l'autre. Vous avez pris la décision de rester chacun dans votre coin pour justement travailler sur votre intérieur de façon individuelle. Maintenant, c'est une personne qui souhaite revenir à vous avec passion, avec force, pour justement battre ce rival qu'elle pense que vous avez. Vous pouvez l'avoir comme vous ne pouvez pas l'avoir. En tout cas, c'est un ressenti qu'éprouve la personne de votre cœur. Maintenant, on a aussi la carte du 10 de bâton qui m'indique cette envie de vous posséder de façon charnelle. Donc, vous allez vous revoir pour discuter, pour voir qu'est-ce qui aura bloqué votre lien. Vous allez vous revoir pour discuter justement de qu'est-ce qui vous aura blessé, qu'est-ce qui aura fait du mal, qu'est-ce que vous ne comprenez pas, quelles sont vos incohérences. Et pour travailler sur votre lien justement, vous devrez vous voir et vous devrez justement être honnête l'un envers l'autre et arrêter ce rapport de force. Le rapport de force finalement ne vous aura mené nulle part. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui pense à vous, qui souhaite s'étreindre à vous, qui souhaite construire un projet futur avec vous et qui aura été traumatisée. C'est une personne qui aura été traumatisée par le passé. Je pense que c'est une personne qui aura été beaucoup trahie et qui aura vécu des trahisons, de multiples trahisons, pas uniquement des trahisons sentimentales voilà, ou passionnelles, etc. Non, c'est une personne qu'on a traumatisée et qu'on a vraiment marquée. Et c'est pour ça que je vous dis que cette personne n'est pas votre ennemi. S'il y a une rigidité émotionnelle, c'est justement de par son passif qui génère des frustrations dans sa vie actuellement, dans son présent. Et c'est comme si c'était ses anciennes blessures qui régissaient son présent et ses prises de décision. C'est une personne qui a tellement peur de refaire les mêmes erreurs que finalement elle ne fait rien.
Et c'est ça qui vous tue, c'est ça qui tue votre lien. Maintenant, je vois que le cœur va vraiment travailler en elle ou en lui pour justement euh, le ou la ramener dans des énergies pures. Pourquoi? Parce que j'ai le 10 de bâton et le 7 de bâton et le 8 de bâton. Donc, ces cartes-là m'indiquent l'envie de, je vous le dis clairement, vous allez revoir cette personne. Une invitation de la personne de votre cœur se dirige vers vous. C'est une personne qui souhaitera vous revoir, vous rencontrer. Et elle vous montrera un autre visage d'elle. C'est comme si que vous allez voir enfin cette passion jaillir de cette personne. Vous allez enfin découvrir ce que vous avez tant creusé. Et c'est ça, c'est pour ça que vous vous êtes détourné de cette personne. C'est que cette personne ne se sera pas révélée entièrement. Et c'est ça qui vous a dérangé, vous avez pris ça pour vous. Mais ce n'est pas le cas, c'est simplement parce que c'est une personne qui aura été très très malmenée dans son parcours individuel. Et c'est le cœur et c'est les blessures qui auront vraiment détruit justement cette belle histoire. Si vous voulez savoir ce qui a bloqué votre histoire, c'est simplement parce que cette personne aura été blessée, cette personne aura été brisée par le passé par des gens pas très... Hein, c'est une personne qui a des gens dans son entourage qui ne sont pas vraiment énergétiquement parlant au top. Hein, je vous le dis sincèrement. Et je ne suis pas là pour le défendre ou la défendre, etc. Mais il faut aussi respecter les parcours des autres et on n'a pas tous le même parcours. Et donc, ce que je peux vous dire, c'est que c'est une personne qui souhaite vous révéler sa vérité, qui souhaite vous murmurer sa clarté. Mais je vous dis, cette personne vous murmurera sa clarté quand vous serez ensemble, quand vous déciderez de partager un moment à deux. On vous voit là vous réunir, vous revoir pour une conversation sérieuse et sur une conversation saine. Mais quand vous discuterez, il y aura le 10 de bâton. Et le 10 de bâton, regardez, la carte parle d'elle-même. Il y a cette envie de satisfaction charnelle. Je ne pense pas que vous allez résister à votre autre ou que votre autre va vous résister quand vous allez enfin vous retrouver. Vous allez discuter certes, mais vous allez aussi vous laisser porter par les énergies charnelles. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y aura un aspect charnel qui... Et c'est pendant cet aspect charnel, c'est pendant cet acte charnel, pardon, que cette personne décidera de vous murmurer cette clarté. Pourquoi? Parce que cette personne est incapable de parler d'émotions, de sentiments, etc. de façon ludique, de façon comme ça, basique. C'est une personne qui a du mal avec les émotions parce qu'elle pense que l'aspect émotionnel est une vulnérabilité. On ne parle pas des émotions parce que je ne suis pas quelqu'un de vulnérable. Ça, c'est votre autre qui pense comme ça. Mais c'est une personne qui vous montrera sa vulnérabilité pendant l'acte charnel. Et si vous vivez ça, n'hésitez pas à revenir en commentaire pour me le dire. Je serai très contente pour vos retrouvailles. En tout cas, il y a la rencontre qui va venir. L'envie de vous revoir va venir. Beaucoup de passion. Et cette personne souhaitera vous soulager, souhaitera vous montrer sa passion, souhaitera vous montrer sa puissance. Mais c'est une personne qui vous montrera aussi sa vulnérabilité, mais ce sera pendant l'acte charnel. Rappelez-vous de ce que je dis. Et pendant cet acte charnel, vous aurez un assouvissement complet, un rapprochement complet et un rapport complet. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui souhaite aller au-delà des apparences, qui ne souhaite pas vous perdre, qui a peur de la trahison, du danger que quelqu'un d'autre vous vole définitivement. Et c'est aussi cette envie de s'étreindre à vous, de construire un futur projet avec vous. Et puis cette envie de savourer la vie avec vous. C'est comme si vous n'aviez pas eu l'opportunité de savourer cette vie ensemble, de vous découvrir encore plus et de travailler sur votre lien de confiance, sur votre lien charnel. C'est comme si il y avait un goût d'inachèvement, il y avait cet aspect où on sent que c'est inachevé, que oh, c'est trop dommage, parce qu'on a partagé tellement de choses merveilleuses ensemble, etc. Donc, ce sera vraiment très très important pour votre autre que de savourer la vie avec vous, que de vous murmurer sa clarté, mais aussi de vous satisfaire. C'est une personne qui souhaite vous satisfaire dans un aspect charnel. Elle souhaite raviver la flamme entre vous. Elle souhaite
vous retrouver de façon physique aussi, c'est très très important pour elle. C'est comme si que cette personne ne communiquait que par ça. Et vous, vous avez l'impression qu'elle ne vous aime pas parce que ça ne peut pas être que physique. Mais certaines personnes sont incapables d'avoir ce côté sentimental. Et votre autre est comme ça. C'est très difficile pour cette personne de rentrer dans le sentiment, dans les sentiments, dans les émotions, etc. Ça me fait de la peine pour la personne de votre cœur, je vous promets. C'est comme si que c'était une personne qui avait tellement de mal avec ça. Et vous, vous êtes là dans... Regardez-moi, votre puissance. Vous êtes un général actuellement. Vous êtes décidé à tout exploser de par votre fierté, de par votre dignité, etc. Peut-être parce que je vous encourage trop, etc. Mais moi, je vous dis, ne bloquez pas cette personne, ne bloquez rien. Restez en hauteur, restez quelqu'un de bien, restez sur un taux vibratoire qui, qui, qui irradie. Ne bloquez personne. Cette personne ne peut pas revenir vers vous si vous la bloquez. Elle ne peut pas vous révéler sa vérité si vous la bloquez, par exemple. Maintenant, elle aura capté votre puissance. Elle aura capté que vous n'êtes pas un être vulnérable. Et au-delà de ce que je peux vous dire, c'est que cette personne se sent en danger. Elle a peur que vous lui filiez entre les doigts. Elle souhaite vous proposer un projet futur sincère parce que vous êtes sa reine de bâton, vous êtes son monde. Cette personne souhaite partager son monde avec vous et souhaitera vous faire découvrir encore plus son monde, d'où le fait d'avoir le 7 de bâton. Pourquoi? Parce que cette personne souhaitera vous murmurer sa clarté, mais elle vous murmurera cette clarté pendant le rapport charnel. En tout cas, on voit que vous allez partager beaucoup de choses dans les jours à venir, dans les mois à venir. Vous allez vous unir davantage. La flamme de votre amour va rejaillir. Et puis, cette passion aussi va rejaillir. Donc, votre autre souhaite revenir en force pour battre un rival potentiel, qu'il existe ou pas, c'est dans sa tête. En tout cas, c'est une personne à qui vous manquez terriblement parce que elle adore votre côté jovial, ce côté amusant que vous partagez ensemble, cette lumière que vous dégagez. C'est vraiment revenir et jouer avec vous. C'est une personne qui adore vous voir perdre l'équilibre, perdre les pédales, parce que vous êtes tellement quelqu'un d'équilibré, de fort, de puissant, etc., qu'elle aime bien vous voir un peu perdre les pédales, parce que pour elle, c'est comme ça qu'elle sent que vous l'aimez. C'est vraiment une personne qui a un émotionnel particulier. Elle pense que vous l'aimez. Pour qu'elle confirme que vous l'aimez, cette personne, c'est quand vous perdez les pédales. Elle adore vous voir perdre les pédales, perdre l'équilibre. C'est étrange, mais c'est comme ça qu'elle traduit l'amour. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Essayez de converser de façon saine, essayez de rester sur un taux vibratoire sain, essayez de rester sur votre piédestal, essayez de rester en hauteur, ne rentrez pas dans les mesquineries, ne rentrez pas dans les frustrations, pensez à votre bonheur, à votre épanouissement. Et si c'est cette personne qui doit vous apporter cet épanouissement, pendant votre conversation que vous allez avoir, dites votre vérité, ne cachez rien, dites à votre autre qu'est-ce que vous en pensez, mais de façon profonde. Ne jouez pas à ce jeu de je ne révèle pas ce que je pense, parce que si je révèle mon jeu, je vais être trahi, je vais être manipulé, etc. Non, soyez sincère, donnez la meilleure version de vous-même à votre autre, et si ça marche, ça marchera, parce que vous êtes vraiment la meilleure version de vous-même de façon claire et de façon honnête. Soyez honnête envers vous, mais aussi envers la personne de votre cœur quand vous aurez justement cette conversation, parce que vous allez avoir cette fameuse conversation du pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi ça a bloqué, qu'est-ce qui fait que ceci, cela, etc. Donc apprenez à vous comment dirais-je, à vous exprimer, mais sans revenir sur la négativité. Travaillez sur votre façon de converser avec votre autre avant de le revoir de façon saine. Parce que ça n'est que comme ça que vous allez évoluer avec la personne de votre cœur. Vous avez affaire à une personne qui est rigide, qui est complexe, qui a un émotionnel complexe, qui est constipé émotionnellement. C'est très difficile. Je comprends et je compatis. Et voilà, mais
Mais c'est une personne qui souhaite revenir, s'étreindre à vous, assouvir de façon globale et générale tous vos désirs. Elle souhaitera combler tous vos désirs parce que justement, vous vous aurez affirmé et vous allez continuer à vous affirmer. Mais pendant la conversation que vous aurez, une fois que cette personne reviendra à votre contact, parce que j'ai la carte de la justice, le 8 de bâton, le 10 de bâton, le 7 de bâton, le 2 de bâton, voilà. La seule carte qui n'est pas top, c'est le 5 d'épée. Pourquoi? Parce que c'est ce rapport de force qui vous aura drainé. C'est je ne me montre pas vulnérable si elle ou il ne se montre pas vulnérable. Mais non, donnez l'exemple à la personne de votre cœur. Restez digne et intègre, c'est certain. Moi, c'est ce que je vous ai toujours recommandé. Mais quand cette personne reviendra à la conversation, ne la braquez pas. Ne la braquez surtout pas, en tout cas si vous tenez assez à elle. Et je vous le dis, cette personne n'est pas votre ennemie. Si elle n'a pas votre fréquence vibratoire, ce n'est pas parce qu'elle ne vous aime pas, c'est simplement parce qu'elle aura elle aura essuyé des vertes et des bas mûrs. Je vous le dis, c'est une personne qui aura été traumatisée, et pas que dans l'aspect émotionnel, même dans l'aspect professionnel, familial. Je sens beaucoup, beaucoup de trahison dans son entourage. On a eu beaucoup de cartes du cœur, c'est le cœur. C'est le cœur, la problématique se trouve au niveau du cœur, au niveau de l'émotionnel. C'est pas évident pour cette personne de laisser entrer des gens dans son cœur. Et vous êtes cette personne qui aura été cette perle rare, qui aura transgressé toutes les règles et toutes les limites et qui aura atteint son cœur. Donc faites bien attention à savoir comment gérer cette rencontre parce que cette personne souhaite s'abandonner à vous, souhaite s'abandonner à votre amour, souhaite voir au-delà des apparences. Vous êtes son monde, cette personne vous voit comme son monde. C'est une personne qui aura compris la leçon parce que vous lui avez filé une belle leçon. Et je vous ai encouragé à la lui filer parce que parfois, on doit vivre une sorte d'électrochoc pour faire un peu. Vous avez vu le cœur quand on est à l'hôpital et qu'on fait une crise cardiaque et qu'on a ces pinces qu'on installe et si j'ai des médecins qui me regardent, je ne sais pas comment on appelle ça, mais c'est comme un massage cardiaque, mais c'est pas un massage cardiaque manuel, c'est un massage cardiaque avec le matériel hospitalier, vous voyez. Et cet électrochoc que vous avez fait ressentir à la personne de votre cœur de je te laisse partir, je choisis ma dignité, je choisis mon intégrité, je me choisis moi et tu peux aller où tu veux, c'est ça qui a fait travailler la personne de votre cœur et c'est ça qui va l'aider à justement faire la distinction entre une personne qui est vraie, qui est sincère, qui est intègre, qui est digne, et une personne qui ne l'est pas. Et vous êtes quelqu'un d'intègre, vous êtes sa perle rare, vous êtes son monde, et elle ne peut pas le nier. Et cette personne souhaitera s'étreindre à vous, vous proposer ce fameux projet futur, cette rencontre, et elle souhaitera savourer la vie avec vous. Et rappelez-vous, elle vous murmurera sa clarté, ses sentiments, son amour pour vous, même pas quand vous serez en train de partager ce repas. Quand vous partagerez ce repas, ce sera uniquement une conversation sur le fait que votre autre soit peut-être un peu trop égocentré, qu'il doit travailler sur ses qualités humaines, etc. Vous allez lui dire, hein, vous n'allez pas vous taire cette fois. Rappelez-vous de ce que je dis, vous allez tout déballer d'un coup. Et lui, il vous déballera tout aussi, mais ce qui vous intéresse, il vous le dira pendant le rapport charnel. C'est ce que je peux vous dire. Et laissez tomber ce rapport de force, ça ne vous amènera à rien. Ne rentrez pas dans le rapport de force quand vous serez en face de lui ou d'elle, parce que ça ne vous aidera pas. Et voilà, mais en tout cas, c'est une personne qui a terriblement peur que vous ne reveniez jamais dans sa vie et que quelqu'un d'autre vous prenne. Regardez, je vous montre un peu l'image, regardez le visage de votre autre derrière. Il se fait des films, il fait des cauchemars, il rêve de vous avec quelqu'un d'autre. C'est très très intense, je vous le dis. Vous l'avez vraiment touché et perturbé. Et ce qui aura bloqué votre histoire, c'est ce fameux rapport de force, c'est ces incompréhensions, c'est le fait que votre autre n'a pas travaillé de façon rapide sur ses blessures, sur son cœur. Je vous l'ai dit, on n'a pas toutes et tous la même fréquence vibratoire, on n'a pas toutes et tous le même parcours. Donc il faut aussi faire preuve de compassion. Et voilà, surtout quand on tient à la personne. En tout cas, il va y avoir beaucoup de passion, beaucoup de satisfaction, beaucoup de clarté, beaucoup de saveur de vie.
Vous allez jouer comme pour la première fois. C'est comme si vous alliez vous redécouvrir pour la première fois pour votre prochain date. Ça sera vraiment intéressant de voir ça. Je peux vous le promettre. Vous allez vraiment jouer comme pour la première fois et cette personne se délectera du fait de vous dévêtir encore et encore et de profiter avec vous. Et c'est une personne qui souhaitera vous combler de façon charnelle, mais pas que. Cette personne souhaitera vous combler dans tous les aspects de votre vie. Et on a le chevalier de bâton qui souhaite vous proposer un projet sérieux, un projet futur à bâtir ensemble, voir au-delà des apparences ensemble, s'étreindre à vous de façon constructive, à essayer de trouver un terrain d'entente. Et il y aura clairement satisfaction aussi physique. Je ne pense pas que vous allez résister à la personne de votre cœur quand vous allez la voir. Vous allez commencer par discuter, prendre un verre, dîner, échanger, mais ça se terminera au lit ou sur le canapé ou je ne sais quelles sont vos préférences, mais vous ne résisterez pas il ne résistera pas à votre charme et vous ne résisterez pas à son charme. Je clôture sur ces belles paroles ce tirage. J'espère qu'il parlera à un maximum d'entre vous. N'hésitez pas à revenir quand les prédictions sortent. Ça me fait toujours plaisir de voir un couple qui se rabiboche. C'est toujours adorable. Et j'adore ça. J'adore l'amour, j'adore le partage. J'adore ça. C'est comme ça. Je vous souhaite le meilleur. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Au revoir.